Bonjour à toutes et tous, ravi de vous voir ce dimanche. Vous ne m'avez pas vu dimanche passé, j'étais en week-end de yoga et j'ai pas pu enregistrer ma vidéo. Donc, une semaine de pause, bienvenue de retour. Et pendant cette semaine, nous avons eu la troisième leçon du cours de tarot en ligne qui se déroule très très bien. Pour moi, c'est toujours une expérience émouvante de voir les gens se- s'émerveiller devant le tarot et surtout s'émerveiller de la richesse de cet outil, mais aussi de la manière dont il nous aide à nous connecter ou à nous reconnecter ou à approfondir notre connexion avec notre propre monde intérieur, avec notre propre intuition. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur pour s'imposer à nous, au contraire, c'est quelque chose qui nous relie à nous-mêmes. Et j'aime tellement faire ça que dès que j'aurai 4 nouvelles inscriptions, je lancerai une nouvelle volée du cours. Le cours là va se terminer à la fin du mois de mars. Si j'ai 4 nouvelles inscriptions, je commencerai dès avril ou mai une nouvelle volée. À vous de voir, aller regarder sur mon site Arcane 5 pendant que je finis de brasser les cartes et nous allons tirer les cartes qui nous parlent des énergies qui sont à l'œuvre, qui sont à prendre en compte ou des messages que nous avons à recevoir par rapport à cette semaine qui vient. J'ai coupé le jeu et je tire la première carte, un arcane qui, qui trouble. Le diable, l'arcane 15, un arcane qui trouble parce que d'abord il est associé dans notre tradition judéo-chrétienne au mal, à la transgression, et puis parce que bien sûr, vous le voyez là, il est étrange, il est androgyne, il a des détails qui mettent mal à l'aise. Il tient en laisse ces deux personnages on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Il tient cette torche, il a ses ailes de chauve-souris, ses pieds griffus, ses cornes. Dans le, dans le jeu du tarot, cet arcane 15, le diable occupe la même position dans la marelle, qui est une clé de lecture qui m'est très utile pour le tarot, occupe la même position que le pape, qui est l'arcane 5. Ils ont le même chiffre, la même position dans la marelle, dans la progression de notre voyage intérieur, de notre voyage de l'âme, de notre voyage alchimique, de notre voyage initiatique à travers l'existence. Et le pape, comme le diable, marque un grand seuil d'initiation. Le moment où on passe, pour le pape, d'une existence terrestre consacrée à la construction de notre moi, etc., à la quête spirituelle. Et puis pour le diable, le moment où on prend conscience du besoin d'aller à la rencontre de ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Et regardez ce diable, il tient cette torche et il dit, suivez-moi, allons regarder ce qui se trouve dans les ténèbres, ce qui se trouve dans les profondeurs, ce qui se trouve dans les endroits où vous avez voulu cacher des choses. Et qu'est-ce que vous allez rencontrer quand on parle de cette idée de s'enfoncer dans les ténèbres pour aller à la rencontre de ce que nous avons caché? On a l'idée qu'on va rencontrer des monstres, qu'on va rencontrer des horreurs, qu'on va rencontrer des choses terrifiantes. Et puis en fait, quand on fait ce travail, ce qu'on rencontre, c'est des hontes, c'est des culpabilités, c'est des traumatismes, c'est des blessures. Et bien sûr, tant que nous essayons d'ignorer ces choses, hein, eh bien, nous restons enfermés. Et ces personnages ligotés, eh bien, ils symbolisent cette étape de notre cheminement dans l'existence, de notre cheminement spirituel aussi. Ils symbolisent cette étape où, parce que nous essayons de refouler des choses en nous, parce que nous ne voulons pas regarder en face des culpabilités, des hontes, des peurs, des blessures profondes, eh bien, nous sommes enchaînés dans toutes sortes de comportements compulsifs. Parce que ce qu'on réprime, eh bien, ça ressort à notre insu. Et il y a toutes sortes de dépendances, que ce soit à l'alcool, au sexe, au travail, à la bonne humeur, à la toutes sortes de choses qui nous finalement qui nous laissent priver d'une partie de notre liberté
privés d'une partie de notre énergie vitale, qui expriment cette incapacité à aller à la rencontre de parties de nous qui auraient besoin qu'on les rencontre. Et de les accueillir, de les embrasser, de voir derrière la honte, peut-être l'enfant blessé qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin qu'on lui explique ce qui s'est passé, qui a besoin d'un adulte pour lui prendre la main et pour le prendre dans les bras, adulte qui n'était pas là au moment où le traumatisme a eu lieu, et bien maintenant nous sommes cet adulte pour cet enfant à l'intérieur de nous. Et il y a là toute une démarche de libération intérieure qui peut réellement produire des effets de l'ordre de la délivrance de certaines addictions, de certains enfermements, et qui nous remet en contact avec nos énergies vitales, avec nos forces vives. Et c'est là que le diable, qui tout d'abord fait peur, nous invite en fait à entrer dans un processus qui va nous permettre de reprendre une vitalité, de redécouvrir une vitalité, une créativité aussi, qui était peut-être étouffée en nous. Quelle est la carte qui sous-tend ce diable? Waouh, la Maison Dieu, qui est une carte de bouleversement, mais qui est aussi une carte d'éveil spirituel. Et c'est pas souvent qu'on tire 2 arcanes majeures dans un tirage de 3 cartes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fort là-dedans, un grand appel assez solennel. La Maison Dieu n'est pas une carte facile non plus, comme le diable d'ailleurs. Elle vient juste après le diable, hein. C'est étonnant. Elle vient juste après le diable. Et à quoi est-ce que ça nous ouvre quand on va à la rencontre de notre monde intérieur? Ça nous ouvre un éveil spirituel. Un éveil spirituel qui va nous bouleverser, qui va nous mettre sens dessus dessous peut-être, mais qui va produire de magnifiques résultats. Et regardez comme ça fait tomber la couronne de l'autorité qui justement contraint, restreint l'illusion d'avoir le contrôle sur nos vies. Et voyons où tout ça nous mène, avec la carte qui est sous le paquet, un 5 de bâton. Un 5 de bâton qui a quelque chose à voir avec se recentrer, qui a quelque chose à voir à faire face aux défis de l'existence. Je vais regarder dans mon petit carnet ce que ce 5 de bâton, voilà, mettre fin au conflit intérieur, retrouver notre cohérence, retrouver notre intégrité. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie vitale. Donc on est en droite ligne avec les 2 arcanes précédents. Et le 5 de bâton dit que c'est le moment vraiment de se recentrer sur notre intégrité et de récupérer l'énergie vitale qui est la nôtre et qui avait été étouffée par toutes sortes, peut-être justement d'enfermement, d'incohérence, de difficulté à regarder la réalité en face. Donc une carte qui parle de passer un seuil difficile, un seuil qui contient sa part d'ébranlement, mais de passer un seuil qui nous remet en contact, qui nous remet en possession d'une énergie vitale et d'une intégrité, d'être aligné, hein, comme ce bâton qui est la centrale, d'être aligné pour poursuivre la route en utilisant notre énergie vitale d'une manière qui est vraiment en plein accord avec qui nous sommes. Voilà le tirage de cette semaine, un tirage qui n'est de loin pas anodin, un tirage qu'il vous faut mijoter, qu'il vous faut digérer, qu'il vous faut vous approprier par rapport à votre propre expérience, à votre propre situation et à vos propres besoins. Et je vous dis à dimanche prochain.